La République de Guinée réaffirme par ce communiqué qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Vous savez, depuis un petit moment, la CEDEAO est en pourparlers. Voilà, ça fait depuis le 17 août, ils sont en pourparlers par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui au Niger. Et on se pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer finalement lorsqu'on parle de ces pourparlers qui ne finissent pas. On essaie de comprendre. Déjà, la CEDEAO avait parlé de vouloir faire une intervention militaire et aujourd'hui, ils disent donc qu'ils vont encore discuter, mais s'il n'y a pas d'issue, finalement, ils vont quand même effectuer l'intervention. Donc la condition, c'est à partir du 20 août, s'il n'y a pas de décision, si ces pourparlers n'aboutissent pas à quelque chose, ils vont donc effectuer l'intervention militaire. Et donc voilà, une date est même déjà apparemment fixée, selon Abdel Fattah Moussa. Abdel Fattah Moussa qui est le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation régionale. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on va parler d'Afrique, on va parler de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité, surtout des actualités. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Bien les amis, il n'y a pas que la France dans cette histoire, cette histoire de Niger et d'uranium. On a bien compris que depuis un petit moment, les gens sont en train de sauter sur la France, bien sûr parce que la France est le principal acteur qui exerce au Niger aujourd'hui. Mais il y a aussi un certain nombre de pays finalement européens, notamment l'Allemagne, l'Allemagne aussi qui a parlé un petit peu, donc vous aurez quelques éléments pour comprendre. Parce que l'Allemagne aussi appelle donc aux sanctions, il faut donc sanctionner le Niger apparemment, comme si l'uranium qui a été extrait du Niger n'est pas déjà pour moi une forme de... Parce que très concrètement, disons-nous la vérité, lorsque l'on voit la situation du Niger et qu'on voit que ces personnes sont en train de se plaindre, ces personnes veulent maintenant agir, on comprend tout de suite que c'est parce que le Niger, tout le monde le sait, fait partie des pays les plus pauvres du monde et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir contrôler leur uranium. Parce que lorsque ça se passe au Mali, bon, finalement, c'est un putsch aussi, mais ça n'est pas en tout cas pareil, on a l'impression. Quand c'est le Burkina Faso non plus, quand c'est la Guinée, c'est la même chose, mais directement lorsque ça arrive au Niger, qui finalement est un petit peu le dernier de la classe qu'on voulait contrôler, ça devient tout de suite problématique. Donc l'Allemagne veut envoyer des informations, veut dire que ce n'est pas normal que ça continue comme ça, il faut faire des interventions. Revenons à la réalité les amis, on sait aujourd'hui que ces pourparlers vont avoir pour seul but de convaincre donc le général Tchiani, en réalité, à laisser le pouvoir, si je peux dire ça de cette manière-là. Mais le problème avec tout ça, c'est que si le général Tchiani n'est pas d'accord, donc il y aura cette intervention militaire. Et comme la date est déjà fixée, je pense qu'ils sentent déjà quelque part, peut-être que le général Tchiani ne va pas céder et donc potentiellement commencer la bataille, j'ai envie de dire. Parce que, mais je vais vous dire, en parlant un petit peu de cette date en question, parce qu'il y a une date qui est fixée, donc il y a une date d'intervention. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que souvent ça se passe, quand on fait des pourparlers, on ne définit pas déjà comment est-ce qu'on va attaquer son ennemi ou finalement son adversaire, mais là, il y a déjà une date qui est fixée, donc finalement, ils se disent, bon, s'il n'y a pas de solution, on va attaquer. Je pense que c'est plus de l'intimidation, finalement, ce ne sont pas des pourparlers. Mais je vais citer, donc je vais dire ce que disait M. Abdel Fattah Moussa, je cite, « Si les militaires au Niger veulent emprunter la voie pacifique pour établir très rapidement l'ordre constitutionnel, nous sommes prêts à renoncer à l'option militaire, car ce n'est pas notre option préférée. Mais nous sommes obligés de le faire en raison de l'intransigeance du régime. » Bon, a-t-il poursuivi au sujet des possibles interventions? Tous les États membres de la CEDEAO présents ici se sont engagés à fournir les éléments, les équipements et les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission. Les amis, cette phrase est hyper importante parce qu'ils disent que la méthode, bien sûr, d'une intervention militaire, ce n'est pas la méthode préférée, mais si finalement le Niger ne se met pas à genoux, parce que moi c'est comme ça que je traduis tout ça, pour accepter les conditions de la CEDEAO, ils vont être obligés d'attaquer. Et surtout, tous les autres membres de la CEDEAO seront obligés de donner hommes et matériel pour attaquer le Niger. Alors je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça. En tout cas, par rapport à tout ça, je vais vous mettre les sources en description. Toutes ces informations ne viennent pas de moi, bien entendu. Je les ai récupérées sur des journaux aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre
dans la description des sources, en plus de l'image que vous avez devant vous. Parce que vous savez les amis, à l'heure où on est, les gens racontent un peu des bêtises de partout. Même si je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas aller consulter, j'ose croire quand même qu'il y a certaines personnes qui vont consulter ces sources parce que ça a une grande importance. Mais on sait aussi une chose les amis, on sait déjà que le Mali, le Mali et le Burkina Faso sont déjà avec le Niger. Et on attendait finalement la réponse de la Guinée. Et la Guinée, bien entendu, a répondu. Et la Guinée a bien dit qu'elle est prête aussi à riposter. Et de toute façon, la Guinée a affirmé que s'il y avait une intervention militaire de la part de la CEDEAO, il y aura une dislocation de la CEDEAO. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Ce qui est un message fort les amis, parce qu'au moment où on parle de dislocation de la CEDEAO, on parle aujourd'hui de la légitimité de cette organisation. Si déjà au sein de la CEDEAO, il y a pas mal de pays qui ne veulent plus en faire partie, je pense que ça va finir par se dissoudre cette organisation qui finalement n'a plus de sens aujourd'hui, qui devient de moins en moins légitime. Mais moi j'ai une question pour vous les amis, pensez-vous vraiment que ces pourparlers sont des réels pourparlers? Est-ce que finalement aujourd'hui on essaie de donner des conditions quand même au général Tiani, ou est-ce que vous pensez que finalement ce sont des pourparlers où finalement on sait qu'il y a une oreille de l'Occident qui est en train de dire vous lui obligez à faire ça, vous lui demandez de ne pas couper les contrats notamment sur l'uranium, sinon dans tous les cas vous faites une intervention, nous… Bon, je ne vais pas commencer à dire un peu n'importe quoi, mais est-ce que vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'on va tirer quelque chose de positif de ces pourparlers? Il faut savoir les amis, aujourd'hui on est partagé par une chose, on se dit mais si c'est validé, si vraiment les pourparlers viennent à quelque chose de positif, vous savez aujourd'hui l'Afrique vit un peu avec cette crainte de l'acceptation des choses de l'Occident. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit que finalement on a trouvé un accord pour les pourparlers, est-ce que les gens ne vont pas commencer à soupçonner le général Tiani d'avoir cédé à la pression des Occidentaux? Si à l'inverse, les pourparlers ne donnent pas quelque chose de positif, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte justement qu'il y ait une guerre, qu'il y ait finalement une attaque? C'est la question que je me pose et je vous la pose aussi. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation. Et une autre question que je vous poserai, pensez-vous aujourd'hui que la CEDEAO intimide encore des pays en Afrique? Pensez-vous que la CEDEAO aujourd'hui est encore légitime? Et la dernière question que je vous poserai les amis, en cas de conflit militaire, de quel côté serez-vous? De quel côté vous êtes? En tout cas, je vous laisse avec toutes ces questions. J'espère que vous pourrez me donner quelques réponses en commentaire. Je vais me faire le plaisir de lire et de vous répondre. Les amis, j'espère que la situation ne va pas s'aggraver et que d'ici là, ils vont trouver des solutions pour que tout le monde puisse rester un peu plus dans le calme. Pour le reste, les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.